salut, j'espère que tu vas bien, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va enfin tester Relove de Makeup Revolution. Alors avant de commencer, je vais juste vous rappeler que j'ai tout commandé sur Boozy Shop, donc je vous mettrai les liens en barre d'infos si j'y pense. Je vous montrerai par contre les prix juste ici, pour une fois je vais essayer de ne pas oublier, c'est très sympathique. Et donc pour vous rappeler, donc nous avions une base, le fameux sérum dont tout le monde parle. Nous avons deux poudres, une poudre libre, une poudre compacte. Ce fut difficile. Nous avons un duo blush highlighter et nous avons aussi un trio contour. Donc avec le contouring, l'highlighter et un blush lumineux. Et nous avons une petite palette de fard à paupières. On n'a pas de mascara ni de rouge à lèvres, donc j'ai pris mon mascara habituel de chez W7 que vous connaissez et que je vous recommande. Et je me suis dit que j'allais tester le NYX Lingerie XXL que je vous avais présenté dans ma commande à Boozy Shop justement. Je ne l'ai toujours pas testé. Donc je pense que c'est le jour parfait pour tester. Donc écoutez, c'est parti. Je vais ouvrir mes packaging parce que je ne l'ai pas fait à l'avance parce que je suis une demeurée. Et on ira. Let's go. On va pouvoir y aller. Je me suis attachée les cheveux tout à l'heure parce que je crève de chaud, les gars. Je n'en peux plus. Et donc pour commencer, on va commencer avec le primer. Donc qui est, je le rappelle, le Pore Vanish Primer. Est-ce qu'il note ce qu'il promet ou pas du tout? Non? Bah écoutez. Je vous mettrai une petite information de ce qu'il promet. Parce qu'il faut que je retourne voir sur le site. Alors c'est très gélifié. Je sais pas trop si vous pourrez voir avec la luminosité, etc. Oh, ça sent bon, qu'est-ce que ça sent? Ça sent un fruit, mais je serais incapable de dire lequel. Je me suis hydraté la peau ce matin, comme je me répète à chaque vidéo, j'ai l'impression. Parce que c'est important d'hydrater votre peau, les amis. Hydratez-la à maximum, enfin maximum. Sans rentrer non plus dans le surplus, hein, qu'on s'entend, mais pensez à bien vous hydrater avant de vous maquiller, c'est très important. Vraiment. Alors elle est très fraîche. Ah vraiment l'odeur je l'aime beaucoup. J'irai voir sur le site ça a quoi mais... Alors aujourd'hui j'ai utilisé une nouvelle éponge que j'avais reçue chez Shein en cadeau. Donc voilà. Tout simplement. Donc pour le super sérum il est à l'hyaluronique acide. À l'acide hyaluronique. Ah mais quel mot difficile à dire. Donc c'est un fond de teint, c'est un super sérum fond de teint. Écoutez on verra bien. On verra bien, moi je l'ai en teinte F6. J'espère que ça va aller. Donc c'est avec une pipette, donc je remplis ma pipette. Et écoutez, on va y aller. On croise les doigts pour que tout se passe bien. Très liquide, hein, j'avais vu de toute façon sur les revues que il était très liquide. Donc ça ne m'étonne pas. Je me suis mis sur la lèvre, mais quel enfer. Alors je vais déjà mettre cette dose là. Je sais pas du tout ce que ça va donner, on va bien voir. Et je prends mon éponge et on va y aller. La teinte c'est ok, Dieu merci. Alors je vais venir en remettre un tout petit peu au niveau de mon nez. Parce que j'ai oublié de faire mon nez et enfin les ailes de mon nez en tout cas. Je vais juste mettre une goutte sur mon éponge. Alors comme vous voyez c'est très lumineux, c'est très waouh. Je trouve que ça a une jolie couvrance, je trouve que pour l'été c'est parfait. Enfin t'as pas besoin d'une couvrance as fuck en été, enfin du moins moi. On voit encore un peu mes imperfections, etc. Moi c'est pas du tout quelque chose qui me dérange. Moi souvent quand je mets du fond de teint, surtout à l'heure actuelle, c'est surtout juste pour unifier mon teint, unifier ma peau. C'est pas du tout pour venir camoufler quoi que ce soit. Donc franchement je le trouve très joli jusqu'à maintenant. Il marque pas mes zones de sécheresse parce que Dieu seul sait à quel point j'en ai en ce moment. Mais il est vraiment sympathique. Il faut aussi que je reteste avec mon autre éponge parce que là c'est la première fois que je teste cette éponge. Donc si ça se tombe elle est peut-être pas ouf. Donc aussi à tester avec une autre éponge et au pinceau. Je vous en dirai des nouvelles au fur et à mesure de mes tests. Il n'y avait pas d'anti-cerne dans la collection donc je vais vite mettre mon anti-cerne hors caméra. Je vais mettre mon Shape Tape comme d'habitude. Voilà, j'ai mis mon anti-cerne. Maintenant on va passer aux poudres. Alors pour le dessous de mes yeux ce que je vais faire c'est que je vais utiliser la poudre libre. Et pour le reste de mon teint je vais utiliser la poudre compacte. Donc la poudre libre c'est une HD Super Matte. Poudre fixante qui est censée être transparente. Ah, terrible tamé.
J'ai réussi à enlever le tamis. Ouf. Donc on va voir un peu ce qu'elle dit. Alors, oula. Je sais pas trop si elle est fine parce que là elle tombe en morceaux actuellement. Mais elle a l'air comme assez fluide. Donc pour poudrer le dessous de mon œil, comme d'habitude, je prends soit une houppette, soit je prends mon éponge. Là je vais utiliser mon éponge. Hop, je vais laisser ça comme ça. Et là je peux déjà voir que malgré que je viens de le replacer, si j'avais rien fait, c'est la même chose. Bon, je vais laisser comme ça pour l'instant. Je vais laisser un peu poser parce que je sens que mon ancien ne veut vraiment pas tenir en place. Donc on va laisser un peu poser en espérant que ça l'aide à rester en place. Même si j'ai des doutes. Et pour le reste de mon teint, je vais utiliser la poudre compacte qui est légèrement teintée. Donc j'ai pris la teinte la plus claire, j'ai pris la teinte Vanilla. On verra bien. Je vais d'abord essayer à la houppette, on va voir. Poudre pressée, super matte powder aussi, donc écoutez. Ouais, on voit quand même, hein, quand je poudre ou que je ne poudre pas, on voit bien la différence, je trouve. Voilà, on est poudré les amis, donc ça c'est nickel. Donc on va passer au, j'allais dire au blush, mais au contouring d'abord les amis. Donc pour ça je prends un pinceau biseauté comme d'habitude et je vais utiliser la palette Trio de contour qui est comme ceci. Je vous ferai des close-up pour que vous voyez mieux parce que de loin je sais que c'est jamais top. Et je vais utiliser le bronzer qui est juste là. J'espère que tout va bien se passer. Alors il est très poudreux. Donc, je vais tapoter un petit peu parce que... On va pas tapoter parce que sinon il est invisible. Voilà, très bien. Écoutez, il est très sympathique. Je trouve qu'en plus il va très bien à ma carnation. Il fait bien son taf. Il est pas trop pigmenté donc vous pouvez pas vous foirer vraiment. Mais il se voit quand même. Vous voyez, j'ai retrempé je crois 2 fois pour faire tout. Et franchement, il est vraiment pas mal. Il fait pas de sale démarcation dégueulasse. Vous voyez qu'on voit souvent. Donc voilà, je vous ferai un swatch aussi du blush et de l'highlighter. Mais je vous avoue que là, niveau blush et highlighter, j'ai vraiment envie d'utiliser cette petite palette. Souvenez-vous, le blush m'avait vraiment attiré de ouf. Et il m'attire toujours autant. Donc j'ai hâte de le tester là. Oula, par contre lui il a l'air pigmenté. Donc on va faire très attention à ce qu'on fait. Comme de fait, il est pigmenté. Je l'aime beaucoup, il est vraiment très joli. J'aime vraiment beaucoup ce blush, il est vraiment très beau. Vraiment. Franchement, pas mal du tout. Bah écoutez, on va passer à l'highlighter qui lui aussi a l'air très joli. Très mimes. J'ai hâte de le tester. Là, sur le pinceau, il est très joli. Mes cheveux, restez loin. J'espère que vous pouvez le voir. Je le trouve très joli. Alors c'est pas un highlighter à grosses paillettes. Ce qu'on pourrait croire, hein. Dans le packaging, moi j'avais très peur qu'il fasse grosses paillettes. Alors que bah, j'adore hein, bien sûr les highlighters à grosses paillettes. Maintenant ça dépend ce que j'ai envie de faire. Enfin, si j'ai juste envie de juste donner un peu de glow. Vous avez entendu mon chat qui vient d'aller se poser. J'ai pas spécialement envie que ce soit des énormes paillettes. Et là je trouve qu'il est parfait. Il donne vraiment le glow qu'il faut sans aller trop loin. Franchement je le trouve très joli. Très joli. Je vais venir maintenant mélanger le tout. Hein.
Alors, pour faire les yeux, je vous ai rapproché davantage. J'espère que ça ira logiquement, oui. Donc, pour rappel, voici la palette à quoi elle ressemble. Je vous ferai quelques swatchs que je vous montrerai en même temps que vous voyez ceci. Donc, j'aime beaucoup les couleurs. Je suis en train de regarder un peu vers quoi je vais me tourner. Je pense qu'on va jouer vraiment avec cette partie-ci, les verts et le doré là qui est incroyable. J'ai hâte de le tester. Je trouve qu'il a l'air fou. Donc écoutez, c'est ce qu'on va faire. Let's go. Alors, je vais prendre de quoi estomper. Un petit pinceau. Un petit pinceau boule ou sur mes pinceaux boules. Allô. Allô, allô. Ah, ils sont là. Et on va voir. Donc je vais commencer par ce vert qui est juste là. Je vais venir le mettre sur la totalité de mon creux, sur mon externe aussi, et remonter et venir essayer d'affiner. Enfin, vous connaissez, hein, je vais faire vraiment une forme, tout ce qui est plus classique pour commencer. J'ai poudré ma paupière, comme ça vous le savez, et je vais y aller sans base. Alors j'essaie de dégrader tant que je peux la couleur, parce que je vous rappelle qu'il n'y a pas... Il n'y a rien en fait pour venir la dégrader cette couleur. Hein. Clairement, ça c'est un peu galère. Donc écoutez, on va continuer comme ça pour l'instant. Dans le pire des cas, j'irai chercher ma palette pastel et je la juste dégrader avec un pastel vraiment pour dire que. D'accord? Ce que je vais faire aussi, qui je pense pour être sympathique, c'est que je vais venir foncer un peu le tout avec l'espèce de brun marron là qui est juste ici. Pour venir donner un peu plus de profondeur. J'espère qu'il se verra par-dessus ce vert qui est déjà foncé. Et oui, il se voit, j'espère que vous pourrez le voir. Sinon, vous le verrez au moment du close-up, hein, je pense. Maintenant, avec un petit pinceau et sans mettre quoi que ce soit sur le pinceau, je vais venir chercher le émeraude qui est là. Enfin, c'est un bleu un peu canard, brillant, émeraude. Enfin, il a un peu toutes les carnations, on va bien voir. Et je vais plutôt venir le taper au niveau du coin externe, donc ici. Ah bah écoutez, moi je trouve qu'il se prélève énormément bien. Je suis très agréablement surprise. Hop. Oh franchement, il a des reflets les gars. Très beau. Je n'ai pas de chute à l'heure actuelle. Il est très beau, donc écoutez, je vais le ramener jusqu'aux 2/3. Ouais, allez, jusque là. Voilà. Et avec le dos de mon pinceau, il n'y a rien, je vais prendre le doré. Et finir mon œil avec le doré. Ah, qui lui, j'ai l'impression se prélève un peu moins bien. Ah, j'ai rien dit, je vais le taire immédiatement. Vous voyez, ici, je suis venue dégrader vraiment les deux ensemble et ça fait une couleur incroyable. Je vais venir remettre un peu, oula, là je mettrai beaucoup trop, du doré dans le coin interne, juste ici, pour amener une pointe de lumière, c'est très joli. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On va passer au ras de cils. Donc, je vais passer avec mon vert, bien sûr, et je vais venir foncer mon coin externe comme j'ai fait avec cette lentille. Donc j'ai fini cet œil, ce que je vais faire c'est que je vais faire le deuxième œil. Je vais mettre mon mascara, mettre mon rouge à lèvres et on se retrouve pour faire la conclusion, pour faire le close-up, tout ça. Et voilà le résultat final. Donc en mascara finalement j'ai mis mon Maybelline, c'est le Cils Sensationnel Waterproof. C'est celui-ci, j'ai mis celui-là à la fin. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, pour le rouge à lèvres, donc c'est celui-ci, c'est le NYX Lingerie. Je trouve qu'il est très joli. Là il n'est pas encore totalement sec, mais j'aime beaucoup sa teinte. Franchement, très sympathique tout ça. J'aime bien. Donc, je vous présente maintenant le close-up. Je pense qu'il est temps maintenant de faire le bilan. Donc, écoutez, je suis très surprise.
très agréablement surprise en tout cas par les produits. J'avais peur que ce soit un flop, finalement ça l'est pas du tout. Très très contente. La base, je sais pas trop ce qu'elle promet, mais en tout cas j'ai un joli teint, je peux pas m'en plaindre. Le sérum est hyper sympathique, je l'aime beaucoup. Il fait en fait ce qu'il faut, donc il couvre un peu, il vient un peu unifier ton teint sans pour autant tout cacher, tout camoufler, parce que moi c'est pas ce que j'aime en tout cas en été. Il est très léger sur la peau je trouve, il ne marque pas du tout mes zones de sécheresse, mais en même temps de ce que je vois pour l'instant il me fait pas encore briller, donc ça pour moi c'est un bon point. Donc franchement j'ai hâte de le tester. Alors la poudre libre, il faudra que je reteste avec un autre anti-cerne et voire même peut-être sur tout mon visage aussi pour pouvoir vous donner vraiment le bilan complet. Donc j'essaierai de vous le noter ici si j'ai eu le temps de le retester. Sinon je vous en parlerai sur Instagram à un moment donné, donc n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, c'est juste là, pour que je vous fasse le bilan de cette poudre. Alors pour celle-ci par contre je la trouve très jolie sur la peau, j'avais un peu peur et finalement elle est incroyable. Je ferai un test de juste poudrer mon teint avec, vous savez, sans avoir rien mis en dessous, juste utiliser la poudre comme je vous avais expliqué quand j'avais fait mon haul. Je testerai, j'ai hâte de tester, j'espère que ça aura quand même un joli rendu, mais pour l'instant nickel. Je trouve que mon teint est hyper bien matifié, très joli aussi. Je me regarde en retour de mon miroir hein, pour pouvoir vous faire un peu un bilan. En tout cas j'aime beaucoup ce que ça a fait sur ma peau, ça l'a pas foncé, ça l'a jauni légèrement mais ça ne l'a pas foncé, donc très bon point. Maintenant on passe que ce soit au trio et au duo. Je les aime bien tous les deux, ce duo là incroyable, le blush est incroyable, je vais le porter tout l'été. L'highlighter est complètement fou, limite moi je vous conseillerais même, vous pouvez juste par exemple si vous avez vraiment la flemme, vous devez juste partir comme ça peut-être une journée, vous tapez l'highlighter sur votre paupière, vous faites un trait d'eyeliner, un peu de mascara, vous êtes parti, vous mettez un peu de ce blush pour faire un petit coup de bonne mine. Et let's go. Pour le trio, le contour je l'aime beaucoup, il est très joli, très efficace. Je n'ai donc pas testé ni le blush ni l'highlighter, mais je les testerai et je vous ferai aussi un retour sur Instagram à ce niveau là. Mais en tout cas j'ai beaucoup aimé, très sympa. Et pour la palette les gars, je suis méga surprise, franchement je m'y attendais pas. Je suis vraiment très surprise de la qualité des fards. J'ai vraiment un make-up incroyable. Le fard mat est très pigmenté, je pense que de toute façon vous pouvez le voir. Incroyable ce fard, il est ouf. Que ce soit le fard un peu vert canard et le doré sont incroyables ensemble, ils sont magiques. Je trouve vraiment magnifique. Je m'y attendais pas, je m'attendais à avoir un peu de la merde parce que vous savez la petite palette par contre elle coûte 2,99€. Donc je m'attendais pas à un tel rendu. Donc vraiment je suis hyper surprise. J'ai hâte de tester les autres d'ailleurs. Un jour j'essaierai de faire un make-up juste avec ça, vous voyez. Ça sera quelque chose de très simple, et pourquoi pas hein, finalement. Pourquoi pas, moi qui ai l'habitude de faire que des trucs de couleur, bah parfois ça peut changer. Et ça je pense que c'est clairement le genre de truc que je peux prendre avec moi pour partir en vacances, pour partir un week-end, etc. Là c'est confirmé à 100%, cette palette elle restera dans ma collection. Et pour partir, le problème c'est que le blush a l'air quand même très lumineux, mais s'il n'est pas si lumineux que ça, et si je passe un peu de poudre dessus qui reprend un côté un peu mat, je peux partir juste avec ça et ça. J'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut pour tout. Et ça c'est trop cool. Je suis vraiment contente d'avoir testé Freelove. Donc je vous conseille, si vraiment vous voulez un peu du make-up très bas prix, mais quand même de bonne qualité, je vous les conseille. Parce que franchement ils sont sympas. Et moi je vais continuer à tester le fond de teint. Je vais le tester avec mon autre éponge, je vais le tester aussi au pinceau. Je vais tester aussi les poudres, etc. dans différentes situations. Et je vous montrerai ça sur Instagram, etc. de toute façon. Ne vous en faites pas pour ça. Donc écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. On revient petit à petit, sachez que ça y est, là nous sommes le combien? Nous sommes le vendredi 9. Et le week-end du 16-17, ça y est, je change tout mon bureau. J'ai un ami qui vient m'aider à faire ça tout le week-end, donc je suis trop contente. Tout va changer, je vais avoir un fond YouTube, donc je vais pouvoir refilmer beaucoup plus. Je vais pouvoir aussi vous faire des make-up, etc. Donc je suis très contente, j'ai hâte. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir comme vidéo sur ma chaîne. Je dis déjà, il n'y aura pas de haul parce qu'en ce moment je suis totalement ruinée. Et pas de retour de course pour le moment. Pourquoi? Parce que je ne fais plus de courses. Voilà, en ce moment c'est ma maman qui me nourrit, hein, littéralement. Elle m'achète pic-ploc de quoi manger, sinon je suis sur mes réserves en ce moment. Parce que financièrement je ne suis pas capable de me payer des courses. On apprécie hein, bien sûr.
Mais écoutez, c'est la vie, c'est pas grave, moi c'est fun, j'aime bien. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir en vidéo, peut-être des challenges, des ci, des là, des blabla, des vidéos blabla, si vous voulez des vidéos blabla, dites-moi sur quoi. Et écoutez, ben voilà, moi je vais vous laisser ici. Je vous dis à très bientôt. Si vous voulez voir ma dernière vidéo, elle sera juste là. Si tu veux t'abonner à ma chaîne et que ce n'est toujours pas fait, c'est juste là aussi. Et sur ce, bah écoutez, prenez soin de vous. La bise.